Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, j'accueille Sébastien Piazza. Sébastien, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Direction Vincennes, ce lundi 3 novembre, pour la troisième réunion du meeting d'hiver, avec un quintet, le prix d'Amiens, réservé à des chevaux de 5 ans, la génération DV. Sébastien. Voilà, des trotteurs qui n'ont pas gagné 100 000 euros. Ils sont 15 à faire acte de candidature, des chevaux qu'on a déjà eu l'occasion de voir l'hiver dernier. Ils avaient alors 4 ans jusqu'au 31 décembre et puis 5 ans à partir du 1er janvier. Des concurrents de qualité que l'on va certainement retrouver tout au long du meeting d'hiver dans ce type de catégorie. Des concurrents de qualité et vous en avez sélectionné 8 pour votre pronostic. Avec le numéro 10 en tête d'affiche, il s'agit de Vic de la Ferme, un trotteur de grande qualité, devant le numéro 15 Vico du Petit Audron, préparé pour cette course. Le numéro 7 Verrazzano Bridge, qui sera déféré des 4 pieds. On se méfiera ensuite du 3 Vanquero Fedo, déféré de son côté des postérieurs, avec le numéro 12 Viking Dream, le 13 Varioso du Bouffet, le numéro 9 Vivaldi du Vivro, et puis pour pimenter pourquoi pas les rapports de cette épreuve, le numéro 6 Véloce d'Ocagne. En tête, vous avez placé Vic de la Ferme, vous me le disiez avant de prendre l'antenne, c'est un vrai dur, c'est un vrai cheval de classe. Oui, c'est un concurrent qui parvient désormais à montrer toute l'étendue de ses moyens. J'ai le sentiment que récemment à Anguin, il a plus été surpris que battu par Val-Royal. Il retrouve les 2700 mètres de la grande piste. C'est vraiment son terrain de jeu favori, hein, la grande piste pour ce Vic de la Ferme. Il a été associé 3 fois à Eric Raffin, une victoire, 2 deuxième places. Il est capable de prendre le train à son compte. Il n'y en a pas forcément beaucoup dans ce cas de figure, dans ce quintet. Alors il n'est jamais à l'abri d'une faute, c'est le seul hic le concernant, mais s'il parvient à s'élancer sur la bonne jambe, j'ai le sentiment qu'il est le lauréat en puissance de ce quintet. Vous le disiez, il retrouve Eric Raffin avec lequel il reste sur une deuxième place. La dernière fois c'était Franck Nivard qui le menait et Arnaud Lecomte a interrogé Grégory Torel, son entraîneur, qui nous parle du retour d'Eric Raffin au sulky de Vic de la Ferme. Le cheval a bien couru le dernier coup, il n'a pas trop démarré, Franck ne le connaissait pas. Et non, il a bien fait jusqu'au bout. Et là, il a retrouvé Eric. Là. Eric, il a déjà gagné avec. Le dernier coup, il était bon avec. Et normalement, le cheval est bien, il a travaillé ce matin. Et il est ok. 2007 Grande Piste, c'est son truc, course fermée. Quand c'est un cheval, quand il est bien, attention, il peut monter de catégorie. Ouais, là, il l'a prouvé là, 2-3 reprises. Là. Le cheval est peut-être en retard de gain. Puis il a besoin de personne. Il peut aller devant. Il y a besoin de personne qui peut un avantage. En deuxième position, Sébastien, vous avez placé Vico du Petit Audon. C'est l'engagement visé pour lui au plafond des gains. Ouais, c'est une belle histoire pour son nouvel entourage, un peu moins pour ceux qui l'entraînaient avant. Il a été vendu à réclamer en août dernier pour un petit peu plus de 15 000 euros. Ce Vico du Petit Audon, et puis depuis il a pris 64 000 euros de gain. Donc c'est une belle acquisition pour Franck Leblanc et son nouvel entourage, un concurrent de qualité qui a franchi les paliers l'hiver dernier, notamment sur des parcours de vitesse à Vincennes. Il a été économisé selon la formule consacrée et employée par Franck Leblanc durant les beaux jours. Il a désormais 2 parcours de remise en route dans les jambes. Il est déféré les 4. On a fait appel à Franck Nivard, c'est le plus riche au départ de ce quintet. C'est logique de le voir comme l'opposant direct à Vic de la Ferme, le numéro 10. En troisième position, Verrazzano Bridge, drivé par Thomas Lévesque. Et Verrazzano Bridge, quand il est déféré, à chaque fois, il met dans le mille. Exactement, Alain, il a été déféré 3 fois dans sa carrière, 2 fois des postérieurs et 1 fois des 4 pieds à chaque fois. Ça s'est soldé par des victoires, un concurrent en plein épanouissement. Les pensionnaires de Mike Lenders reviennent plus ou moins en forme à l'heure actuelle. Il est dans sa catégorie, peut-être même un petit peu en retard de gain, en tout cas il faut le souhaiter, pour ce Verrazzano Bridge qui est dans son jardin lui aussi sur les 2007 de la grande piste. On voit mal ce qui pourrait l'empêcher de sortir des 5 premiers. Juste derrière, vous lui associez le numéro 3, Vanquero Fedo. Sébastien, est-ce que ce Vanquero Fedo, ça serait pas la bonne surprise de ce quintet plus? C'est fort possible, puisque c'est un concurrent qui est lui aussi sur la montante. L'hiver dernier, on l'a vu à plusieurs reprises bien faire. D'ailleurs, je crois qu'on a une course référence à regarder à ce sujet, course de référence dans laquelle vous allez retrouver à la fois Vanquero Fedo, mais également Verrazzano Bridge qui devançait ce pensionnaire de la famille Touvet à la régulière, même si vous pouvez constater sur ces images que Vanquero Fedo terminait son parcours très plaisamment en pleine piste. Depuis, il a connu des fortunes diverses un peu partout en province. Là, vous remarquerez qu'il sera déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière et que son entourage a fait appel à Louis Baudron. Moi, j'en fais mon outsider séduisant dans cette épreuve. Un autre concurrent déféré des postérieurs, c'est le numéro 12, Viking Dream. Lui, il est irréprochable, il est en plein dans sa catégorie. Moi, je crois qu'il n'a pas terminé plus loin que 4e à l'occasion de ses 6 dernières courses. Et,
Voilà, vous l'avez dit, Alain, il est dans sa catégorie. Il s'est imposé avec un certain brio cet été sur l'hippodrome d'Anguin, un engagement qui tombe à pic, comme on dit, au plafond des gains. Il n'est pas déclassé, mais il a tout à fait sa place dans les 5 premiers. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une course ouverte. Exactement, Alain. Quelques bases qui se détachent évidemment, et puis derrière, pas mal de possibilités pour les places. On aurait pu citer le 8 Vulcain, on aurait pu citer le 14 Vernouillet. Voilà, encore une fois, on se répète, mais c'est le parcours qui va faire la différence. La conséquence, c'est que éventuellement les rapports pourraient être spéculatifs. Mais on verra ces rapports lundi, aux alentours de 13h55 pour l'arrivée de ce Quintet Plus. Quant à nous, sur Paris Turf TV, on vous donne rendez-vous mardi pour un Quintet en plat à Maison Lafitte, présenté par Philippe Thévenon. D'ici là, au revoir et bonjour à tous. Au revoir.